السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فيديو جديد من فيديوهات المراجعة تاع الدخول الدراسي بالنسبة لثانية باك علمي. إذن révision, calcul de la dérivée des fonctions. Rien n'est facile à force de travailler, tout devient facile. إذن العمل هو ترجع الأمور سهلة مهلة. بدون عمل بدون مراجعة لا يمكن أن تكون الرياضيات سهلة، ودائما يجب أن نبدأ من السهل حتى الصعب. بسم الله. Exercice. Donc, calculer f', ça veut dire la dérivée de la fonction f dans chacun des cas suivants. Donc, je prends la dérivée donc dans 7 cas, et voilà, 7 cas. Et on commence par le premier cas. On calcule la dérivée de la fonction f dans chacun des cas suivants. F de x égale 2x puissance 4 moins 3x carré plus racine de 3. F est une fonction polynôme. Puisque f est une fonction polynôme, bien comme f est une fonction polynôme, donc f est dérivable. Il est défini dans R. Donc dérivable est défini sur R. Donc df c'est R est dérivable sur R. Défini sur R, dérivable sur R. Donc pour calculer, donc on peut calculer sa dérivée. Pour calculer sa dérivée, on va utiliser cette formule-là, la dérivée de la somme de deux fonctions. Ou bien de deux fonctions, la somme de trois fonctions, quatre fonctions. Moi, la dérivée de la somme égale la somme des dérivées. U plus V prime égale U prime plus V prime. Ça veut dire la dérivée de U plus V égale la dérivée de U plus la dérivée de V. Donc on va utiliser ceci, quel que soit x appartenant à R ou bien df, c'est la même chose. F' de x égale. Donc on va calculer la dérivée de 2x puissance 4 moins 3x au carré plus racine de 3. C'est égal. On va donc ici on va utiliser ceci. Donc si on a moins, on va utiliser ici moins. Si on a u moins v sur prime, ou bien la dérivée de u moins v égale la dérivée de u moins la dérivée de v. C'est la même chose. Donc la dérivée de 2x puissance 4 prime, la dérivée de 2x puissance 4 moins la dérivée de 3x carré plus la dérivée de racine de 3. Pour la dérivée de fonction x puissance n égale à n fois x puissance n moins 1. N fois x puissance n moins 1. Par exemple ici, x puissance 4. Donc on a k. On va le faire sortir 2. 2 va rester comme un est parce que la dérivée de ku égale k, dérivée de u. Il n'est pas écrit ici. Il est clair. Donc la dérivée de 2, elle reste 2, c'est un facteur, moins 1000. Donc, x puissance 4, la dérivée de x puissance 4 est égale à 4 fois x puissance 4 moins 1. La dérivée de x puissance 4 égale à 4 fois x puissance moins 4. C'est, on peut écrire ici 2. Ici, on peut écrire 4. C'est mieux. Donc, 2, c'est une coefficient, on va le faire sortir, voilà. Et la dérivée de 4 puissance v, x puissance 4, c'est 4 fois x puissance 4 moins 1. On fait la même chose ici. On fait sortir de le voilà. Ici, non. La position, c'est ici, ici.
moins 3, on va faire sortir 3, le voilà. La dérivée de x carré, c'est 2 fois x puissance 2 moins 1. Et la dérivée des constantes, c'est nul, il est nul, égal à 0. Donc, qu'est-ce qui reste ici? Donc, 2 fois 4, c'est quoi? C'est 8. Et x puissance 4 moins 1, c'est x puissance 3. Moins 3 fois 2, c'est moins 6. Et x puissance 2 moins 1, c'est x puissance 1. X puissance 1, c'est x. On a trouvé la dérivée de la fonction f. Première question. On passe à la deuxième question. Donc, on va calculer dans cette question la dérivée de f de x égale x au cube moins 4x carré. Donc, c'est un polynôme. Multiplié par x moins 2, c'est un polynôme. Donc, le produit des deux polynômes, c'est quoi? C'est un polynôme. Donc, f est une fonction polynôme. Donc, il est dérivable sur R et se définit sur R. Et définit sur R. C'est f égale 1 pour tous les nombres réels. Donc, on va utiliser la dérivée du produit de deux fonctions u, v. Donc, la dérivée de la première fonction multipliée par v, deuxième, plus la première multipliée par la dérivée de la deuxième fonction. Donc, la première fonction, c'est x au cube moins 4x carré. Donc, la dérivée de x au cube moins 4x carré multipliée par la deuxième c'est x moins 2, plus la première, x au cube moins 4x carré multiplié par la dérivée de la deuxième. Donc, et on calcule. Ici, la dérivée de x au cube, c'est 3x carré, il est clair. Moins, donc 2 fois 4, c'est 8. X puissance 2 moins 1, ça veut dire x. Moins 8x. Ici, il reste comme il est. Ici, il reste comme il est. Et la dérivée de x moins 2, c'est 1. Parce que la dérivée de moins 2, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1. Donc, maintenant, on développe. Donc, 3x carré multiplié par x, voilà. Ici, on a moins. 3x carré moins 2 multiplié par 2. Moins 3x carré multiplié par 2. Moins 8x multiplié par x. Et moins, c'est plus. Donc, 8x multiplié par 2. Maintenant, ici, multiplié par 1, reste comme il est. Voilà. Parce qu'on a ici plus. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, f' de x, on calcule 3x carré multiplié par x, 3x au cube, moins 3x carré multiplié par 2, 6x carré, moins 8x fois x, moins 8x carré, et ici, moins 8x fois 2, 16x, plus 6x, plus x au cube, moins 4x carré. Et on calcule 3x au cube plus x carré, c'est 4x au cube. Et moins 6x carré moins 8x carré, c'est moins 14x carré. Moins 14x carré moins 4x carré, c'est moins 18x carré. Plus 16x. Autre méthode, on peut faire une autre méthode. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut développer. On développe. Et après, on calcule la dérivée. Donc, lorsqu'on développe, on trouve. On développe ce produit-là. Donc, on trouve x puissance 4 moins 6x au cube plus 8x carré. Donc, on calcule la dérivée. La dérivée de x puissance 4, c'est quoi? C'est 4 fois x puissance 3. Et la dérivée de, donc, moins. Et la dérivée de 6x au cube, 6 fois 3, c'est 18. 18x puissance 3 moins 2, ça veut dire au carré. Moins 18x au carré. Et la dérivée de 8x carré, 8 fois 2, c'est 16. X puissance 2 moins 1, ça veut dire x. Donc le voilà. On a trouvé le même résultat. On passe à la question 3. Donc, pour cette troisième question, on a la puissance d'un polynôme. Donc, c'est un polynôme, c'est une fonction polynôme. Vous voyez, f c'est une fonction polynôme. Donc, f est dérivable sur R et f égale à R. Donc, on n'a pas de problème. Donc, on va utiliser cette formule. La dérivée d'une fonction de la puissance des fonctions. La dérivée de la puissance des fonctions égale quoi? Égale à n, l'exposant, n voilà, l'exposant, multiplié par quoi? Par
cette fonction-là, puissance n moins 1. Donc l'exposant moins 1. L'exposant c'est n moins 1. Et parce qu'on a ici le composé, donc il faut multiplier par u', la dérivée de la fonction qu'on a, la fonction u. Donc on a u puissance n, la dérivée de u puissance n égale à n u puissance n moins 1 u'. Vous voyez, on va utiliser cette formule pour calculer la dérivée de la fonction f de x. Donc, quel que soit x appartenant de f ou bien r, f' de x égale 3x carré moins 1, le tout puissance 4, la dérivée de cette fonction-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il faut écrire n. N, c'est quoi? C'est 4. Donc, 4 fois la fonction 3x carré moins 1, là voilà, le tout puissance 4 moins 1. On va retrancher 1 de l'exposant. Et on va multiplier par la dérivée de la fonction polynôme 3x carré moins 1. Vous voyez? Donc, c'est 4, ici, c'est 4 moins 1, c'est 3. Et ici, la dérivée de cette fonction, 3 fois 2, c'est 6. X puissance 2 moins 1, ça veut dire x. Vous voyez? Maintenant, on calcule 4 fois 6, x, c'est 24x. Et l'autre, il reste comme il est, 3x carré moins 1, le tout au cube. On a fini pour cette question. On passe à la question suivante. Donc, pour la quatrième question, on a une fonction. Cette fonction, c'est quoi? C'est le rapport de deux polynômes. Ce qu'on appelle une fonction rationnelle. Une fonction rationnelle. Donc, une fonction rationnelle est définie sur R, mais sans. Donc, on a ici un dénominateur. Ce dénominateur doit être non nul. Donc, il est défini sur R à condition que ce 2x moins 4 soit non nul. Donc, df, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que f de x appartient à R. Pour que f de x appartient à R, il faut que 2x moins 4 soit différent de 0. Donc, si je fais passer 4, il devient moins 4 devient plus 4, c'est 4. Donc, 2x égale 4, je fais passer 2. Donc, c'est x, c'est 4 sur 2. 4 sur 2, c'est 2. Donc, 2 fois 2, c'est 4. 4 moins 4, c'est 0. Donc, il faut x doit être différent de 2. Donc, R moins l'ensemble singulier. Singulier, il contient un seul élément, c'est 2. Moins 2. Ça y est, R, on a dit puisque f est une fonction rationnelle, donc il est défini dans le df. Il est défini sur df. Il est défini dérivable sur df. df, là voilà, r moins 2. Donc, alors f est dérivable sur ceci. Donc, pour cela, on a ici le rapport de deux fonctions. Donc, on va utiliser la dérivée de rapport de deux fonctions. Qu'est-ce qu'on fait? On fait dans le numérateur, on a la dérivée de la fonction qui se trouve au numérateur, ça veut dire u, fois v moins, c'est moins, mais il faut faire partie, pas plus, moins la fonction u multipliée par la dérivée de v', le tout sur v carré. Donc, sans rapport ici, vous voyez? Donc, u'v moins uv' sur v carré. On va utiliser ceci pour calculer la dérivée. Donc, on a, quel que soit x appartient à df, parce que maintenant, il ne faut pas écrire r, il faut écrire df, parce que la fonction f', on a pour une fonction rationnelle, on a quelquefois des problèmes. Il faut des nombres qui sont interdits, comme 2 ici, le nombre 2, il est interdit. Donc, il faut faire sortir de R. Donc, f' de x égale x carré plus x, le tout sur 2x moins 4, prime, la dérivée de ce rapport-là. Donc, la dérivée de la fonction x carré plus x, la voilà, multipliée par la fonction qui se trouve au dénominateur, 2x plus 4.
moins la fonction qui se trouve au numérateur, x carré plus x, multiplié par la dérivée de la fonction qui se trouve au numérateur de x moins 4 sur 2x moins 4 de 2 au carré. Donc, maintenant, il faut tout calculer. Donc, la dérivée de x carré c'est 2x, la dérivée de x c'est 1. Et ici, c'est reste comme il est, moins ça reste comme il est. Et la dérivée de 2x moins 4, c'est 2. Voilà. Et on développe, voilà, 2 fois 2x fois 2x, etc., etc. Vous pouvez développer. Ici, vous faites attention parce qu'on a ici moins. Donc, ce moins, c'est pour les deux termes ici. Pour x carré et pour x. Donc, moins 2 fois x carré, c'est moins 2x carré. Et moins 2 fois x, c'est moins 2x. Vous voyez? Et on calcule, on trouve 4x carré, moins 8x, plus 2x, moins 4, moins 2x carré, moins 2x. Le tout sur 2x moins 4, le tout carré. Et on calcule. Donc, 4x carré moins 2x carré, c'est 2x carré. Moins 8x moins 2x, 2x moins 2x, c'est 0, reste moins 8x. Il reste ici moins 4, donc voilà. On peut factoriser ici par 2. Si vous voulez laisser comme ça, c'est fini. C'est bien. Si vous voulez simplifier par 2, donc vous factorisez ici par 2, et vous faites sortir 2 d'ici. Donc 2 au carré, c'est 4. Vous faites sortir 4. Et simplifier par 2, reste 2. Vous voyez? On passe à la cinquième question. Donc, pour la cinquième question, f de x égale x moins racine de x carré moins 6x plus 11. Donc, on a la fonction racine, on a une fonction polynôme, on a une différence. Vous voyez? Donc, pour les nombres qui sont interdits pour la racine, c'est les nombres négatifs. Strictement négatifs sont interdits parce que racine de moins 1 n'existe pas. Donc, il faut faire sortir les racines des nombres négatifs. Pour cela, on a ici un trinôme. Il faut voir le discriminant de ce trinôme. Donc, on va calculer le discriminant. Il faut que x carré moins 4 6x plus 11 doit être supérieur ou égal à 0. On va voir. Lorsque je calcule le discriminant, donc on peut utiliser le delta prime, c'est mieux. C'est mieux delta prime. On fait b prime carré moins 4 moins ac. B prime carré moins ac. B prime, ça veut dire b sur 2. B sur 2. Alors, ici, c'est 3. 3 au carré moins 6 fois 11. Non, moins 1. Moins 3, le tout au carré, moins 1 fois 11. Vous voyez? Donc, on va utiliser delta simple. Donc, b carré moins 4ac. Donc, b, c'est moins 6, le tout au carré. Moins 4 fois ac, ça veut dire fois 1. Ici, c'est 1. Ici, b, a, c'est 1. B, c'est moins 6. Et C, c'est 11. Et on calcule, c'est 36 moins 44. 36 moins 44 égale moins 8. Il est strictement négatif. Puisqu'il est strictement négatif, donc pas de solution dans R. On n'a pas de solution. Donc le trinôme est toujours positif. Pourquoi positif? Parce qu'on va prendre le signe de A. Le signe de A, A c'est quoi? C'est 1. Donc le signe de A c'est positif. Donc il est strictement positif. Donc, puisqu'il est strictement positif, donc f de x est défini dans R. Donc, df est R. Pour calculer sa dérivée de la fonction, donc on va utiliser la somme et on va utiliser la dérivée de racine carrée des fonctions. Donc, le composite des deux fonctions. Racine carrée, fonction polynôme. Vous voyez? Donc, c'est quoi? Si la dérivée de la fonction qui se trouve à l'intérieur ici, c'est u, la fonction u, le tout sur 2 fois racine de la fonction. Vous voyez?
On a dit que le polynôme est toujours négatif, ne peut pas être égal à 0. Donc, on n'a pas de problème. Donc, il est dérivable sur R, parce que si on a un problème, parce que pour la racine carrée, il n'est pas dérivable sur R. La racine carrée est dérivable sur R. Elle n'est pas dérivable sur R plus. Il est dérivable sur R plus étoile. R plus étoile. Il faut faire sortir 0. Ça y est, pour la racine carrée. Mais pour la racine carrée des fonctions, il faut faire sortir les nombres pour lesquels elle est nulle, la fonction. Donc, on va voir, je pense, dans la dernière question, c'est quoi ce problème-là. Donc, maintenant, on va faire la dérivée. Donc, on a ici une différence, la dérivée de x si 1, et moins la dérivée de ceci. La dérivée de racine carrée de x carré moins 6x plus 11, c'est quoi? C'est la dérivée de x carré moins 6x plus 11, le voilà, le polynôme, sur 2 fois racine carrée de polynôme, le voilà. Et on calcule. La dérivée de ceci, c'est quoi? La dérivée de x carré, c'est 2x, moins la dérivée de moins, voilà, la dérivée de 6x, c'est 6, la dérivée de 11, c'est 0. Donc, c'est 2x moins 6. F' égale, donc, ça y est. Maintenant, c'est fini. Si vous voulez rajouter quelque chose, ça sera un peu long. C'est mieux de laisser comme ça. Donc, on passe à la question 6. Pour cette question, on a sinus, on a tangente. Donc, de rapport trigonométrique. Pour sinus x, il est défini sur R, et dérivable sur R, donc on n'a pas de problème. Pour x, il est défini sur R et dérivable sur R, donc pas de problème. Le problème, c'est tangente. C'est quoi tangente x? Tangente x, c'est sinus sur cosinus. Donc le cosinus doit être différent de 0. C'est pour cela la tangente x n'est pas définie dans R, elle est définie dans R moins, on peut faire pour les nombres où s'annule cosinus. Donc s'annule pi demi plus kpi. Donc il faut faire sortir ces nombres-là. Donc les voilà. Donc la fonction tangente x est dérivable et définie sur L moins cet ensemble-là. Ça y est, pi demi plus kpi, tel que k appartient à z. K varie dans z. L'ensemble z. Comme la fonction sinus x est dérivable dans R, etc., puisqu'elle est dérivable sur R, donc elle est dérivable sur cet intervalle-là. Ça y est, sur cet ensemble-là. Ça y est, donc on a, il faut faire l'intersection. Donc on a R intersection, ça veut dire ceci. Donc, la fonction f, donc dans ce cas, puisque x, donc x ici, elle est dérivable sur R, donc elle est dérivable sur ceci. Donc, la fonction f est dérivable et définie sur la voilà, son df, elle est définie la voilà df, et dérivable sur cette fonction, sur R moins l'ensemble pi demi plus kpi, tel que k appartient à z. Donc, maintenant on passe à calculer la dérivée. Pour ça, on va faire la différence, etc. Différence de dérivée et la dérivée de produit. Donc, si oui, on a besoin de la dérivée de tangente. La dérivée de tangente égale à 1 sur cos carré, ou bien, si vous voulez faire la tangente, on va écrire 1 plus tangente carré de x. Et la dérivée de sinus, c'est le cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus, mais la dérivée de cosinus, c'est cosinus. Donc, maintenant, tout est clair. Donc, on veut calculer la dérivée de la fonction f. Donc, c'est la dérivée de x sinus x moins x tangente x. Donc, à l'intérieur, on a ici produit, on a différence. Donc, la dérivée différence, la dérivée de première fonction,
moins la dérivée de deuxième fonction. Et on a produit donc la dérivée de x, voilà, multipliée par sinus x, plus x multiplié par la dérivée de sinus x. On fait la même chose ici, mais il faut faire attention, on a ici un moins. Donc ce moins, c'est pour la somme des deux, pour les deux termes. Donc la dérivée de x, ben voilà, tangente x, moins, parce qu'on a ici moins x multiplié par tangente x, la dérivée de tangente x. Là on calcule. Donc, f' égale. Donc, f' égale. La dérivée de x c'est 1, donc r sinus x. La dérivée de sinus c'est cosinus, donc x cosinus x. La dérivée de x, c'est 1, donc moins tangente x. Et la dérivée de tangente x, c'est 1 sur cos carré de x. Vous voyez, on multiplie x par 1 et on donne x sur cosinus carré de x. On peut le laisser comme ça, comme on peut faire même de la. Il faut ici multiplier par cos de x pour avoir cos carré de x. Il faut multiplier ici par, on a ici sur 1, donc il faut multiplier par cos carré de x, numérateur et dénominateur. Et il faut multiplier ici par la même chose, par cos carré de x, donc on obtient ceci, cos carré de x multiplié par sinus de x sur cos carré de x. X cos au cube de x, parce qu'on va multiplier par x, cos carré de x, on donne x cos au cube de x sur cos carré de x. Et les autres cos de x multiplié par, ici on va multiplier par cos de x, sinus de x. Ici on a des maths communs. On fait même des maths, on calcule, et c'est fini. On passe à la question suivante, question 7. Donc, pour la question 7, il faut faire attention ici, on a racine de rapport de pronom. Rapport de deux pronoms. Donc, il faut que ce qui est à l'intérieur de la racine doit être positif, au nul. Mais on a un problème parce que le dénominateur doit être différent de 0. C'est pour cela, df c'est quoi? Selon son définition appartenant à R, tel que 4x moins 3 sur x moins 4 doit être positif au nul. Et x moins 4 doit être non nul. Donc, doit être différent de 0. Donc, pour cela, on va faire le tableau de signes pour simplifier les choses. Donc, voilà le tableau de signes de 4x moins 3 sur x moins 4. Donc, pour x varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, 4x moins 3 s'annule pour 3 quarts. Et pour 4x moins 4 s'annule pour 4. Donc, on va commencer par le plus petit. 3 quarts plus inférieur que 4. Donc, ici 4x moins 3, x moins 4, et le rapport. Et donc, pour 4x moins 3 s'annule pour 3 sur 4. Et pour 4, si 4 fois 4 c'est 16, 16 moins 3 c'est 13. Voilà. Donc, à droite, il est positif, et à gauche, il est négatif, parce que 4 est positif. 4 est positif. Donc, à droite de 0, il est positif. Et à gauche, il est négatif. Donc, et ici, aussi, on va faire la même chose. Pour 3 quarts, si on calcule, 3 quarts, 3 sur 4 moins 4, c'est moins 13 sur 4. On fait le même dénominateur, etc. Et pour 4, c'est 0. Donc, à droite de 0 est positif parce que ici, c'est 1. 1 est positif. Donc, à droite de 0, c'est 1, c'est positif. Et à gauche, on a le moins. C'est ça, il est clair ici. Voilà, regarde ici, il est négatif. Ici, positif. Donc, tout ça soit 0, plus. Il donne maintenant moins, etc. Maintenant, pour le rapport, moins sur moins, c'est plus. Et plus sur moins, c'est moins. Et plus sur plus, c'est plus. Et ça s'annule pour 3 sur 4, mais pour 4, il est indéfini, donc il faut faire sortir, il faut faire des droites parallèles ou bien des segments parallèles pour montrer qu'il est indéfini pour 4. Il est indéfini pour 4.
Maintenant, on va répondre à la question. Quand ça est positif supérieur ou égal à 0, si et seulement si, donc positif, on a ici, x appartient à moins l'infini 3 quarts, union 4 plus l'infini. Ici, compris, ici, n'est pas compris, 4 n'appartient pas. Il est ouvert ici, fermé à côté de 3 quarts. Donc, df, c'est ça, df. Mais, pour la racine carrée, la fonction racine carrée n'est pas définie sur tout R+, elle est définie sur R+ étoile. Parce que lorsque je calcule la dérivée, je trouve c'est 1 sur 2 racines de x. Donc il faut que racine de x doit être différente de 0. Pour cela, il est dérivable sur R+ étoile. Donc, la fonction ça est dérivable parce que dérivable est définie sur R-. C'est une fonction rationnelle, on a déjà parlé de ceci. Donc, mais il faut faire sortir où s'annule ça, cette fonction, parce qu'elle se trouve à l'intérieur de racine. Donc, il faut, ici, on peut sortir où s'annule x, dans 0, on peut sortir 0. Mais ici, il faut faire sortir où s'annule la fonction que se trouve à l'intérieur de racine. Donc, s'annule pour 4 sur 3, donc 3 sur 4. Donc, il faut faire sortir 3 sur 4. Donc, la fonction rationnelle, puisqu'elle est définie sur cet ensemble, donc elle est définie sur la réunion de ces deux intervalles. Donc, la fonction f est dérivable et définie sur cet intervalle. Donc, la fonction f est dérivable, c'est pas définie parce qu'elle est définie sur df. Donc, dérivable sur quoi? On va appeler df'. df', yani le domaine de définition de la dérivée de la fonction f. De la dérivée de la fonction f. Mais, c'est quoi? Si le domaine de définition de la fonction f moins où s'annule la fonction qui se trouve à l'intérieur de racine. S'annule en 3 quarts. Ça veut dire on travaille dans la réunion de cet intervalle. Ces deux intervalles qui sont ouverts, tous les deux. Ça y est? Maintenant, on calcule la dérivée. On va utiliser la dérivée de rapport de deux fonctions et la dérivée de racine carrée de u. Donc voilà, on a déjà parlé de ceci. Donc, la dérivée de la fonction f, c'est la dérivée de la fonction racine de 4x-3 sur x-4. Donc, on va faire la dérivée de la fonction, c'est ça, 4x-3 sur la dérivée de la fonction 4x-3 sur x-4 sur 2 fois racine carrée de 4x-3 sur x-4. C'est ça, il suffit de calculer ceci et vous trouvez la réponse. Donc, regardez ici, on a besoin un petit peu, donc, la dérivée de ceci, la dérivée de rapport, on a déjà dit, c'est la dérivée de la première multipliée par la deuxième, moins la première multipliée par la dérivée de la deuxième sur la deuxième au carré. Vous voyez? On calcule. Ça y est, il suffit de calculer. La dérivée de ceci, c'est 4 multiplié par 4 moins 1. Et moins 4x moins 3 multiplié par la dérivée de ceci, c'est 1. C'est 1. Donc, il faut supprimer les parenthèses. Et si on a moins fois 4x, c'est moins 4x. Et moins, c'est plus. Donc, plus 3. Donc, 4 fois x, c'est 4x. Moins 4 fois moins 4, c'est moins 16. Et on calcule. Ici, on a une division. Il faut remplacer la division par multiplication. Et la voilà. On en multiplie par l'inverse. Je sais pas. Hein? Il faut faire l'inverse. Il faut pas faire l'inverse. Je sais pas pourquoi. Il faut faire l'inverse. C'est x moins 4. X moins 4. Et ici, je pense,
ça ou bien j'ai fait 4x, oui. Donc, ici, il faut faire l'inverse. J'ai oublié de faire l'inverse. Donc, voilà. Donc, il faut calculer ici, c'est développer. Voilà, et calculer 4x moins 4x, c'est 0. Moins 16 plus 3, c'est moins 13 sur 2x. Donc, ce 2-là, il faut le déplacer ici. Donc, 2 facteur de x moins 4 c'est au carré, racine de x moins 4 de 4x moins 2. Donc, c'est fini pour cette vidéo. Merci. Aide-moi pour t'aider. Abonner, partager. Prochaine vidéo sur l'étude des fonctions. Et merci.